Passons maintenant aux sels. Les sels, c'est donc les associations entre un métal et un non-métal, MX. La manière de le dire, c'est tout simplement X de M. Un que vous connaissez très bien, le sel de cuisine, c'est NaCl. Et bien notre non-métal, c'est le chlore, donc ça va s'appeler du chlorure de sodium. On peut faire le cas avec l'argent et l'iode, c'est AgI. Et bien on va appeler ça iodure d'argent. CaCl2, c'est de nouveau un sel avec Ca comme métal et chlore comme non-métal. De nouveau, on va dire chlorure de calcium. De nouveau, peu importe le nombre de fois que chaque atome est pris, on fait toujours Xure de M. Par contre, il faut de nouveau garder en tête que certains métaux sont des métaux de transition, et donc là, il faut de nouveau préciser la valence. Si je prends l'exemple du cuivre, le cuivre peut être de valence 1 ou de valence 2, et donc si j'ai comme molécule CuCl2, eh bien ça c'est du chlorure de cuivre 2. Si on fait le cas avec le fer, qui peut être valence 2 ou valence 3, eh bien là, si on a FeCl3, c'est chlorure de fer 3. Prenons maintenant le cas des sels ternaires. Donc ça, c'est métal, non-métal et oxygène. Alors là, si vous avez compris la logique pour les acides ternaires, les sels ternaires, c'est très simple. C'est de nouveau un cas où on dit Xat de M ou Xit de M. Alors, de nouveau avec des exemples, si on prend du potassium et du nitrate, donc KNO3, et bien là c'est tout simplement nitrate de potassium, ou alors CaCO3, un autre sel, ben ça c'est carbonate de calcium. Si on fait Na3PO4, c'est phosphate de sodium. Étudions maintenant le cas des groupements qui ont moins d'atomes d'oxygène dans la molécule. Commençons avec Fe qui va être lié à NO2. Donc le fer peut avoir plusieurs valences. Dans ce cas-ci, on va dire qu'il est de valence 2. NO2, c'est de valence 1. Donc quand on les met ensemble, ça fait Fe, NO2, 2. Parce que NO2 est pris 2 fois. Comment est-ce qu'on va dire cette molécule-là? Eh bien, ce sera du nitrite de fer. Souvenez-vous, NO2, c'est nitrite. Nitrite de fer, valence 2, donc on écrit le 2 entre parenthèses. Autre cas de figure, on va mettre du cuivre qui est valence 2 avec du SO3. SO3, si vous vous souvenez, c'est sulfite. Alors du coup, dans ce cas-là, la molécule formée, c'est du sulfite de cuivre 2. Dernier cas de figure, on va mettre de l'aluminium avec du ClO2. Le ClO2, c'est du coup comme le chlorate qui est ClO3 mais avec un atome d'oxygène en moins. Donc ça fait chlorite. Et donc notre molécule, c'est du chlorite d'aluminium. Voilà, c'est tout pour les sels.